Le Liban et la plateforme Dalil qui rend le processus de vérification des faits plus fluide. Alors ça, c'est un sujet d'actualité. Il y a un gain de temps précieux dans la lutte contre ce qu'on appelle la désinformation. Je vous propose de regarder ce reportage de notre correspondant à Beyrouth, Wissam Sharaf, et ensuite on continue à parler de ce projet avec vous. Dans le centre-ville de Beyrouth, au siège de Siren Analytics. Cette entreprise libanaise emploie dans ses locaux une centaine d'ingénieurs, chercheurs et conseillers. Ici, on développe la transformation numérique dans le public et le privé. L'un des projets phares s'appelle Dalil. Lancée en 2022, cette plateforme de veille et d'analyse des médias repose sur l'intelligence artificielle. Un outil qui constitue un gain de temps précieux au service de la lutte contre la désinformation. À l'avance, ce chatbot est nourri sur le corpus juridique du droit international humanitaire. Si on prend cet exemple d'une déclaration d'un sénateur américain d'il y a quelques mois, comme quoi la Cour pénale internationale n'était pas qualifiée pour émettre un mandat d'arrêt contre Netanyahou dans le cadre du conflit à Gaza. Il suffit d'insérer la déclaration sur le chatbot et le chatbot va automatiquement me donner la conclusion comme quoi non, la Cour pénale internationale est bien qualifiée pour émettre ce mandat d'arrêt et me donner également automatiquement des références sur lesquelles le chatbot s'est basé pour faire cette conclusion. Dans un Liban où les médias et réseaux sociaux sont souvent polarisés et les déclarations politiques à l'emporte-pièce, Dalil est un moyen au service d'une gouvernance plus saine, selon Amer Mouawad, directeur de l'IA. Ça va obliger ceux qui sont au pouvoir et qui souvent disent tout et n'importe quoi dans les médias, que ce soit légal ou pas, à arrêter de le dire. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens pourront aller sur notre plateforme et vérifier sur le champ que ce que les politiques disent est conforme aux lois. Je pense que cela a des bénéfices potentiellement énormes dans des pays comme le Liban, où nous essayons de sortir de cette gouvernance qui manque de transparence et de légalité. Une occasion en or pour une nouvelle génération qui accompagnerait la mutation des institutions vers le numérique. On va arriver à des process où les jeunes, les chercheurs, les scientifiques, les ingénieurs, les nouveaux diplômés innovants vont venir au devant de la scène pour contribuer au montage de systèmes. Et ça, c'est génial, ça va tout à l'opposé de la vieille garde qui a les décisions en main et qui a les rôles clés aujourd'hui. Dans un monde arabe en plein bouleversement, le développement de l'intelligence artificielle pourrait être le tremplin vers une meilleure gouvernance. Et Beyrouth pourrait bien devenir le centre névralgique de cette technologie du futur. Voilà pour ce reportage. Amer Mouawad, j'aimerais qu'on s'arrête sur ce qu'on appelle le chatbot, ce robot conversationnel. Là, on est en plein dedans, c'est l'intelligence artificielle générative. Elle me dit, lorsque je lui demande si c'est vrai ou pas, elle m'apporte un argumentaire. Oula, faut faire attention là. C'est pas tout à fait ça. Au fait, les chatbots qu'on regarde aujourd'hui, ils vont répondre même s'ils ne connaissent pas les réponses. Ils sont entraînés pour répondre même s'ils vont dire n'importe quoi. Ouais. Donc il faut vraiment faire attention. Comment on pose des questions et à quoi on s'attend de l'autre côté. Comme tout à l'heure l'a fait Souhail, par exemple. Exactement. Là, c'était un cas très simple, mais vous, ce n'est pas ça, c'est plus que ça. C'est Quelle est plus que ça. La grande différence, déjà pour commencer, c'était le rôle que Siren essaie de jouer dans la région et surtout dans le pays, c'est de pousser un peu tout ce qui est gouvernement dans le digital pour être un peu plus transparent. Et une des manières pour faire ça, c'était de vérifier ce que les politiciens disent pour checker si c'est légal ou pas. Et pas vraiment pour faire du fact-checking, parce que je n'y ai jamais cru. On ne peut pas faire du fact-checking, la vérité n'est plus absolue. Mais au moins essayer de valider, donner quelques confidences de ce que les gens sont en train de dire. Mais pour faire ça avec accuracy, avec précision, il faut être certain que le chatbot derrière, il est au courant des lois. Quand on lui pose une question sur le Liban, il doit savoir aller chercher dans les lois du Liban. Si on pose une question internationale, il doit savoir aller chercher dans les lois internationales. Et donc, on a dû faire tout ce travail dans le background, dans les coulisses, pour que le chatbot... Avec quoi? Avec un stockage de données? Stockage de données légal, absolument, pour pouvoir être sûr que quand on a une réponse, on peut aller et checker les références
et c'est valider que la réponse vient vraiment d'une loi qui est dans le texte. Alors moi, j'aimerais avoir votre avis sur un sujet, c'est quand on parle de fausses informations, souvent c'est à travers l'image et même parfois le son. Il faut le dire, c'est bluffant, c'est très crédible. Là, on a, en l'occurrence, l'IA au service de la désinformation, mais l'IA au service aussi de, on va dire, de rétablir les faits. Il y a un match de titans et ça prouve que tout dépend de ce qu'on veut faire de l'IA, en fait. Absolument. Je suis à 100% d'accord. J'ai jamais eu trop peur de ce que l'IA allait faire. J'ai plus peur de ce que les gens vont faire avec l'IA. Il y a une question aussi que je me posais, c'est que quand on voit ce que vous faites, votre projet, c'est que ça va très vite. Est-ce qu'il n'y a pas une latence? Est-ce que c'est pas trop long entre le moment où le citoyen libanais, libanaise ou hors du Liban va vérifier? Est-ce que le mal ne sera pas fait lorsqu'un homme politique ou une femme politique dit une énormité? Est-ce que vous pouvez gagner en rapidité presque? Je vous donne du travail. Oui, merci pour la question. Parce qu'au fait, avant la révolution IA qu'on est en train de vivre aujourd'hui, il fallait des heures et des heures et des heures pour essayer de faire le travail qu'on fait maintenant. Maintenant, on peut le faire en secondes, même en millisecondes. Et il faut, et peut-être je cite ça en passant, les gens aujourd'hui ils regardent les chatbots et on croit que c'est ça la révolution en IA, mais il y a une autre révolution qui se passe un peu dans les coulisses, c'est la représentation numérique de tous les médias pour pouvoir aller fetcher ça en quelques millisecondes pour avoir le contexte dont on a besoin. Ça s'appelle embeddings en anglais. Je connais pas la on a l'interprète officiel, embeddings. Embarqué. Embarqué, c'est ouais. Ah, embedded, vous avez dit. Oui, c'est embarqué, oui. Oui, c'est une représentation numérique de tous les médias pour pouvoir vraiment aller fetcher tout ça en quelques millisecondes. Et on était à des heures, maintenant on peut vérifier ça en quelques secondes, on peut mettre ça en ligne.